Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Je vous présente aujourd'hui un couteau de chez Jérôme Symphorien, donc le Legato. Dans la série que je présente, là, les trois vidéos que je fais, c'était trois couteaux que j'ai commandés en modèle de clou, euh, à friction en fait. Donc j'ai réussi à en avoir un suite à une parution qu'il a faite parce qu'il faisait une mini-série, il a essayé une mini-série. Euh, on a pas mal, enfin, on a échangé pas mal dans l'esprit. Enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui prend des commandes en fait, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans l'optique de faire des créations et de les vendre après, ce qui se fait de plus en plus dans le métier de la coutellerie. Donc là, il avait fait une proposition sur certains modèles avec des bois qu'il avait d'avance. Voilà, enfin, on a échangé, surtout sur ce bois-là. Et puis, il préfère travailler sur inspiration, c'est-à-dire qu'on peut lui présenter éventuellement certains souhaits qu'on voudrait faire si on voulait lui commander un couteau, mais il ne prend pas de commande. Donc il tenait quand même à spécifier ce point-là. Ce sont vraiment, après, il fait en fonction de ses envies. Et voilà, c'est ce qui se fait de plus en plus et je comprends tout à fait. Donc voilà, je vous présente le petit modèle, le Legato. Donc je l'avais déjà vu dans une vidéo d'un de mes confrères qui présentait ce modèle-là et le modèle qu'il avait fait précédemment. Et du coup, j'avais bien aimé ce modèle-là et j'ai reçu la semaine dernière, j'ai pu l'avoir un peu en poche et l'utiliser. Et j'avoue que je suis pas déçu, effectivement, le couteau est vraiment très très beau. Donc on est sur un couteau qui est numéroté. Donc à un moment sur les platines, je sais pas si on la verra bien parce que j'ai pas forcément une belle lumière ici. À l'intérieur, j'ai un numéro, le numéro 91, ce qui donne un côté pour les collectionneurs comme moi entre guillemets. Voilà, voilà, j'ai le numéro 91. Voilà, c'est pas de la grande série, ils sont tous faits à la main. J'étais d'ailleurs surpris que tout est fait à la main dans ce couteau. Les platines, les lames, tout est fait à la main, les ressorts. Je m'attendais pas à ça, parce que comme c'était un peu une mini-série, je m'attendais entre guillemets que ça soit en partie des pièces prédécoupées. Non, non, on est sur un couteau entièrement fait main. Le bois, qui est un bois stabilisé, donc c'est de l'érable ondé stabilisé bleu, de chez Fruit du Bois, qui est un vendeur de plaquettes, enfin de bois stabilisé en Franche-Comté. Euh, donc voilà, le bois est magnifique. On a quelques traces sur des traces d'insectes en fait qui laissent des traces dans le bois en fait. Et comme c'est stabilisé, voilà, ça réagit pas de la même manière, donc ça laisse un petit côté, voilà, ça donne des petites veines supplémentaires. Le bois est superbe, alors quand on le met au soleil, effectivement, il réagit énormément. C'est un bois très ondé. J'aime beaucoup cette forme de lame. La forme du couteau me fait penser un petit peu à un couteau un peu diépois, un peu façon queue de carpe à l'arrière. Ça fait un bec de corbin, donc là, la tenue est vraiment très agréable. On est sur une lame inox 14C28. Donc avec son insculpation, on est sur une émouture plate totale, avec une finition un peu tirée en long après au niveau de la finition. Et il fait cossu. Je m'attendais à un couteau plus long en fait. J'avais dans l'idée qu'il était un peu plus long. Donc en fait, en niveau. Alors c'est pas pour me déplaire. En longueur fermée, je suis à 110 mm. Donc c'est un couteau de poche. 195 ouvert. Et c'est surtout là où c'est intéressant par rapport à la longueur fermée du couteau. On est à plus de 90 mm de coupe utile si on prend toute la courbe. Ce qui fait que c'est un couteau relativement compact, mais avec une coupe utile très intéressante. C'est ce qui est intéressant de certains couteaux où avec les ricassos là, qui viennent plus loin et puis les asculpations dessus, on bouffe beaucoup de lames. Là, on a vraiment une longueur de coupe utile vraiment très intéressante, quoi. Donc, non, j'aime beaucoup ce modèle. Il fait très cossu. Il fait 92 grammes, donc en termes de poids, on est très bien. Mais on a une épaisseur de lame assez conséquente et des platines, voilà, ça fait très cossu comme couteau, quoi. On a une fausse pièce après en inox à l'arrière avec un petit guillochage. Donc ça reste très discret. Moi j'aime pas trop les gros guillochages, mais là c'est voilà. Je trouve que s'il n'y avait pas le guillochage, ça serait quand même moins intéressant. J'aime bien le fait qu'il y ait quand même un petit guillochage, quelque chose qui souligne, enfin qui rende l'objet un peu plus cossu, quoi, un peu plus travaillé. Montage par vis aligné. Donc j'imagine, alors c'est vrai que j'ai pas regardé les photos qu'il m'avait envoyées, mais du coup j'imagine que l'axe est décentré. Donc en fait, on a un alignement des vis de montage pour les plaquettes et l'axe après, lui, de vis est caché. Ce que j'aimais beaucoup dans ce couteau, c'est plutôt dans les finitions. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez la lame, il y a un talon qui vient plonger jusqu'au rivet. Ça, je trouvais vraiment ça intéressant. C'est-à-dire que quand il est fermé, eh bien, le couteau, il n'est pas agressif comme certains couteaux. Effectivement, on n'a pas ce talon qui est un petit peu agressif en fait dans la poche ou qu'on vient sentir. Donc ça, il y a beaucoup de détails en fait dans ce couteau. La même chose, c'est pareil, il a fait la même chose sur la fausse pièce. Il a, pareil, cassé l'arête au niveau de la fausse pièce pour pas qu'elle soit rugueuse quand on passe la main dessus.
La finition est parfaite, hein, honnêtement, là-dessus, il n'y a rien à dire, la justesse est vraiment parfait. Honnêtement, pour un couteau, bon là c'était des frictions, ils étaient moins onéreux qu'un système aligner, mais le rapport qui était pris là est vraiment imbattable sur celui-ci. Le petit passage de la dragonne, qui est assez petit. Alors j'ai pas essayé de passer dragonne, je le trouve un peu petit. Maintenant après, je vais pas forcément en mettre, donc ça me dérange pas du tout. Je pense qu'il protège un peu l'arrière du couteau, le fait que la fausse pièce dépasse à l'arrière, ça protège un peu le couteau, quoi. Donc l'insculptation donc, sur les initiales de Jérôme Symphorien. Donc finition entièrement fait à la main, oui, comme j'ai dit. Les platines pardon, sont en Z40, donc trempées. Toutes les pièces sont trempées, ainsi que les platines, ce que j'avais jamais vu d'ailleurs. Les platines, la fausse pièce à l'arrière est passée aussi à la trempe pour la durcir. Ça, j'avoue, je savais pas qu'on trempait aussi ces parties-là, en fait. Et je pense pas que tout le monde le fasse, loin de là. Donc, non, il va très loin dans la démarche et vous voyez le ricasso, enfin, on a vraiment une longueur complète. La lame descend un peu plus bas. On a vraiment une coupe utile, mais totale, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Qu'on a vraiment des petits ricassos et puis voilà, la sculptation, on la met sur la lame, c'est parfait, quoi. Donc, il est équipé de rondelles. C'est pareil, je sais pas si avec le jour on arrivera à voir, il y a des rondelles. Ça donne du bronze phosphoré, donc ce qui lui donne une certaine souplesse. Donc il est assez ferme, mais comme j'ai juste reçu, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, il va s'assouplir un petit peu. Mais j'aime autant. Il a une bonne rétention. Et la position après de la main, rapport à. Ben, du coup, se fait naturellement, on vient appuyer sur le manche, et puis le petit bec de corbin là, fait que c'est très agréable en main. En fait, c'est un couteau très utile à table. Et il est vraiment très très beau, j'aime bien. Euh, L'étui, c'est pareil. Je parle de l'étui parce que j'en parle souvent dans mes vidéos, parce que j'ai certains étudiants qui m'envoient des couteaux dans ces 3 vidéos que je présente, mais qui n'ont pas d'étui. Je trouve ça vraiment dommage. Là, c'est un étui de chez Chantal Trocmé. Bon, ils sont toujours aussi beaux, ils sont magnifiques, ça sent bon le cuir. Euh, je trouve que c'est vraiment, quand on fait un couteau de cette qualité-là, c'est vraiment indispensable d'avoir un étui qui va avec la qualité du couteau. Et bon, voilà, faut le vendre, il faut l'intégrer dans le prix, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, quoi. Je suis très à cheval là-dessus, c'est vrai que j'adore les étuis, honnêtement. Les plaquettes, c'est fait par un artisan. Il y a Jérôme qui fait le couteau, il y a Chantal Trocmé qui fait la partie étui. Enfin, c'est un tout, quoi. Et quand on reçoit un couteau, on n'a pas l'étui, bon, c'est un peu dommage, voilà. Le message est passé. Euh, voilà, la carte, je vous présente la carte qui est magnifique aussi, qui est travaillée aussi, parce que tout est soigné dans ce qu'il fait. Donc la carte de Jérôme, avec le descriptif après du couteau. Voilà, je vous présente. Donc j'ai repris numéro 91, friction, l'acier de la lame 1428N et les râpes bleues. Donc voilà. Ça aussi, c'est un détail, mais quand on reçoit les couteaux et qu'on a le détail du produit, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que quand on les reprend quelques mois après ou quelques années après, enfin, on oublie certaines choses sur le couteau et voilà, je trouve toujours intéressant d'avoir la carte ou le petit support qui permet de présenter le couteau, c'est toujours agréable. Enfin, ça fait partie entre guillemets du packaging, hein, l'étui, le couteau, enfin c'est un tout en fait. Et c'est vrai que quand on a là un couteau avec un superbe étui comme ça, avec ces très belles plaquettes, j'adore ces plaquettes, elles sont superbes. Et ben, ça fait vraiment plaisir. Donc non, il est magnifique, la prise en main est top, honnêtement, j'en suis très content. Et la finition, wow, pour un gars qui s'est mis il y a quelques années, c'est bluffant, honnêtement. Ces couteaux sont vraiment parfaits, quoi. Il n'y a pas de défaut, hein. Faut pouvoir les chercher, il n'y en a aucun. Même la fausse pièce a été repoliée à l'intérieur, enfin, tout a été fignolé. J'aime bien cette lame qui plonge sur le rivet, là. Je trouve ça vraiment très sympa une fois qu'il est en position ouverte. Ça, c'est vraiment très agréable. C'est un détail, mais je pense que d'autres pourraient reprendre le truc. Donc voilà un petit peu pour vous présenter ce couteau, le Legato de Jérôme Symphorien, qui fait des parutions sur Facebook, éventuellement sur les couteaux qu'il a à vendre. Vous pouvez aller sur sa page après Facebook pour retrouver après éventuellement les couteaux qui sont disponibles à la vente. Ou éventuellement lui envoyer des messages pour savoir quelles sont ses parutions prochaines. Donc voilà, ce magnifique couteau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.